Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte Gmail. C'est une adresse email qui vous permet d'avoir plusieurs fonctionnalités de Google. Donc du coup, vous allez taper, vous allez taper gmail.com. Du coup là, vous allez taper là. Et du coup, vous allez vous retrouver là sur Gmail, messagerie, se connecter. Du coup, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qu'on peut avoir avec gmail.com. Du coup, avec Gmail, ça nous permet d'avoir accès aux recherches Google, d'avoir accès à Google Maps, d'avoir de voir des vidéos YouTube et de les commenter ou de les partager, ou d'avoir une chaîne YouTube, de télécharger les applications, d'avoir des actualités du monde, d'avoir une messagerie, de sauvegarder ses contacts, donc ses numéros de téléphone, ses adresses email personnelles qu'on veut garder, d'avoir un drive. Un drive, c'est là où vous allez stocker vos documents, donc vos pièces d'identité, vos attestations et tout ce que vous voulez. D'avoir un agenda synchronisé, donc vos rendez-vous. D'avoir un traducteur, donc du coup, Google qui va vous aider à traduire, et d'avoir une plateforme de stockage de vos photos et vidéos. Lorsque vous prenez une photo dans votre portable, la photo est directement sauvegardée dans Google Photos. Même si vous la supprimez sur votre téléphone, les photos vont rester dans Google Photos. Vous pouvez les reconsulter plus tard. Google Business, c'est lorsque vous avez My Business, c'est lorsque vous faites des trucs sur Internet. Donc, du coup, ou dans votre entreprise personnelle. Donc, avec le compte Gmail, vous avez la possibilité de sauvegarder vos contacts, donc vous n'aurez plus besoin de les mettre dans un téléphone. Quand vous allez perdre le téléphone, vous allez tout perdre les contacts. Donc, les avantages de Google, c'est que vous avez une fois donc on a déjà sélectionné, vous voyez, je vous ai dit, on n'est pas obligé, mais lorsque c'est une adresse que vous allez utiliser dans vos démarches, donc du coup, c'est pas bon de mettre une adresse, la petite coquine de Paul. Voilà, vous voyez, c'est une adresse que vous allez donner aux gens et en plus, vous risquez de perdre votre crédibilité. Donc, du coup, une fois que vous avez signé cela, on va vous demander un numéro de téléphone. On marque bien que c'est facultatif. Et du coup, vous allez saisir une adresse de récupération. Donc, du coup, voilà. Vous allez devoir saisir une adresse de récupération au cas où cette adresse de récupération, c'est une adresse lorsque vous avez eu à oublier votre mot de passe. Vous pouvez demander le mot de passe là. Du coup, on va saisir votre date de naissance. Moi, je mets la mienne. Voilà. Donc, du coup, vous dites si vous êtes un homme ou une femme ou indéterminé. Du coup, vous appuyez. Une fois que vous avez appuyé, vous descendez en bas, vous acceptez les conditions générales de Google. Vous appuyez sur créer, vous appuyez sur confirmer. Voilà, une fois que vous attendez quelques minutes, Google est en train de synchroniser les coordonnées.
Et du coup, comme je vous disais, donc, une fois que vous aurez votre compte, voilà, du coup, le compte, il est créé. Vous allez personnaliser votre messagerie telle que vous voulez que les mails s'affichent. Voilà, c'est mieux de mettre par défaut. Par défaut, ça vous permet de, lorsque vous recevez un mail, du coup, vous avez tout en même temps. Vous pouvez voir la pièce jointe qui est à l'intérieur ou bien pour consulter facilement votre mail. Donc, du coup, dans la messagerie, ça c'est la boîte principale, vos réseaux sociaux. Donc, si vous utilisez cette adresse, par exemple, sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram, YouTube, vous allez toujours recevoir les notifications ici. Les deux notifications mythiques Grammarly, c'est toujours, ce sont des annonces de ces sites qui vous incitent à aller vous inscrire. Donc, c'est en partenariat avec Google. Donc, vous voyez annonce, et on vous dit, voilà. Et les promos, donc, ce sont des sites aussi qui sont en partenariat avec Google qui vous suggèrent des promotions. Là, c'est, voilà, les suivis, c'est en fonction des mails. Là, ça sera quand vous envoyez un mail, tous vos mails que vous allez envoyer seront enregistrés là. Votre brouillon là, plus important. Donc, quand vous recevez par exemple un mail comme ceci, si vous cochez là, le mail devient important et il ne s'efface pas facilement sans votre autorisation. Donc, du coup, quand vous allez vouloir l'effacer, Gmail va vous demander vraiment la confirmation. Voilà, et ça, c'est tout chat, c'est tous les chats, c'est en cours parce qu'en ouvrant cette plateforme, donc vous avez la possibilité de causer avec l'application en cours qui est là. Donc du coup, il suffit juste de saisir le nom d'une personne que vous connaissez. Donc par exemple, comme moi j'ai mis le nom, c'était Christian Paul. Si une personne saisit juste Christian Paul sur sa messagerie, la personne pourra interagir avec moi. Et du coup, les spams, la poubelle, quand vous effacez, les spams, ce sont des messages indésirés et qui s'effacent tous les 30 jours. Voilà donc. Et pour envoyer un message, donc un mail, vous appuyez sur Nouveau message. Là, c'est l'adresse de la personne que vous voulez envoyer le message. Donc, arrobase, soit c'est arrobase. Yahoo ou Gmail, voilà, on va essayer yahoo.com. L'objet, c'est l'intitulé du message, soit ses salutations. Et du coup, là, vous allez appuyer sur, vous allez écrire le message, bonjour, je t'annonce que je suis disponible actuellement sur ce mail. Pas disponible, je suis actuellement, je suis joignable, actuellement joignable, sur ce mail. Cette adresse mail, voilà, ou adresse email, c'est à vous de voir. Bon, joignable, ça ne fait pas. Du coup, si vous voulez lui mettre la photo, vous appuyez là, soit la photo dans des documents sur le trombone là. Si vous voulez changer par exemple la couleur du test, vous mettez là. Vous mettez le test en grand noir. Si vous voulez mettre par exemple le test en différentes couleurs, vous appuyez là, couleur du test, vous mettez par exemple, moi je peux mettre les couleurs de mon bled, vert, voilà. Du coup je vais faire un petit truc vert, vert. Ok,
rouge. Il y a jaune qui est là, comme en sous forme d'étoile. Donc du coup, je vais mettre le jaune là, vert, rouge. Et je vais continuer le rouge jusqu'ici. Voilà. Bon, je ne vous ai pas demandé d'envoyer un mail pareil lors de votre demande d'emploi, quoi. Donc voilà un peu. Vous voyez, donc du coup, ça forme le Cameroun. Donc vous envoyez comme ça. Après, vous appuyez là, envoyer. Du coup, il ne pourra pas partir parce que ce mail, ça n'existe nulle part. Voilà. Une fois donc que vous avez créé votre compte, voilà, vous avez donc la possibilité d'avoir ces fonctionnalités à partir de ce Gmail quand vous entrez sur votre application YouTube. Du coup, vous avez immédiatement un compte YouTube et lorsque vous avez le compte YouTube, vous pouvez avoir accès aux différentes photos et vidéos, aux différentes publications, donc photos et posts, parce que sur YouTube actuellement, on peut aussi poster des photos. Du coup, on rentre encore là, on revient toujours là, on a la possibilité d'avoir le navigateur Google Maps. Avec Google Maps, on a la possibilité de voir où on va, de voir là où on vit. Donc voilà, voilà un peu ma ville. Voilà. Donc du coup, avec Google Maps, on peut se voir, voir la ville, voir vraiment des maisons. Voilà, des maisons. Si on zoome de plus en plus, on a une vision plus claire. Voilà. Donc du coup, aux alentours de moi, je peux savoir quel voisin a une piscine pour aller squatter sa piscine en été. Donc vous voyez, là, il y a une piscine ici, une grande piscine rue de la vinaigrette, voilà. Ici, il y a une autre piscine ici. Ici, il y a aussi une autre piscine. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec Google Maps. Avec aussi Google Photos. On peut aussi enregistrer nos photos là. Donc, du coup, avec Google Photos, vous avez la possibilité, lorsque vous filmez et que vous avez l'application sur votre téléphone, vos photos vont être enregistrées jour par jour sur votre téléphone et vous aurez des albums de photos, dans des vidéos, le lieu que vous avez pris la photo, et Google va aussi vous faire des petits montages, des petites vidéos et l'assistance, et du coup vous pouvez aussi partager ces photos aux gens. Donc voilà. Et du coup, avec Google Contact aussi, donc sur votre téléphone, quand vous enregistrez un numéro, il sera enregistré ici. Donc vous voyez par exemple, si je n'ai pas mon téléphone là, alors que j'ai mon compte Google, ici je saisis juste, je trouve un numéro et j'appelle. Voilà. Donc les numéros fréquents, ça sera les numéros que vous appelez chaque jour, donc fréquemment. Et les doublons, ce sont des numéros qui se sont enregistrés 2 fois dans votre téléphone. Donc Google va essayer de synchroniser cela. Et si par exemple vous voulez envoyer que vous avez changé de téléphone, ou bien vous voulez partager votre répertoire à quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un a dû pirater votre compte et que vous ne voulez plus utiliser ce numéro, vous pouvez exporter ou importer. Donc les deux thèmes, vous voulez prendre des numéros, vous voulez les partager, comme vous pouvez aussi imprimer votre répertoire. Voilà ce qui est un peu de Google Contact. Donc du coup, Google Shopping, c'est une boutique en ligne de Google.
Donc, on vous dit, voilà, on me dit, bienvenue Tricia, moins 20% de réduction sur votre premier achat, welcome 9. Donc, du coup, Google va aussi te proposer beaucoup de choses dans sa boutique. Donc, du coup, voilà, on aura des téléphones, vous voyez, et des trucs vraiment, on peut dire, quasi moins chers. Mais ce sont des boutiques sa boutique en ligne est en partenariat avec des boutiques physiques. Donc vous voyez là par exemple pour ce S10e, on peut le trouver chez Carrefour, on peut le trouver chez Carrefour des Samsung. La tablette A, on peut la retrouver chez Boulanger, on peut Boulanger au champ, voilà, un peu, voilà. La PS4, tout et tout. Donc du coup ici vous pouvez aussi faire vos achats sur le navigateur Google, voilà, pour ce qui est de Google Shopping. Du coup, la traduction actualité Drive, voilà, c'est pour enregistrer vos documents. Par exemple, si vous appuyez sur mon Drive, quand vous avez un papier, un document, donc, et tout cela, il faut savoir que vous avez droit à 15 Go de stockage. Donc 15 Go de stockage sur les photos ici à Google Photos. Quand vous allez arriver là, il faudra paramétrer à ce que vos photos soient enregistrées en haute qualité. Donc, mais ça sera une qualité, ça ne sera plus comme une qualité originale parce que si vous utilisez les 15 Go, si vous vous filmez avec un bon smartphone, la photo va peser et du coup, elle va être enregistrée de façon dont elle a été prise, mais vous n'aurez plus assez de gigas. Donc, du coup, il faut enregistrer en qualité, haute qualité, dont le stockage est illimité. Vous pouvez enregistrer des photos pendant toute votre vie. Et vous allez aussi... C'est plus sur le téléphone, vous allez sur l'application, vous allez aussi paramétrer quand est-ce que vos photos doivent être enregistrées par Wi-Fi ou par vos données mobiles et tout, donc supprimer des vidéos animées et tout, voilà, ce qui était de Gmail. Donc actuellement, vraiment pour ceux qui ont Android, c'est essentiel d'avoir un compte Gmail parce qu'avec le compte Gmail, et là, vous pouvez télécharger vos applications, donc vos Facebook et tout, et acheter par exemple aussi des films que vous pouvez voir et tout, des applications de votre téléphone. Voilà, c'est à partir de Google Play Store que on le fait. Donc, sur ce... n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Et voilà. Et si vous n'avez pas compris quelque chose sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous expliquer plus pourquoi ne pas faire une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou après-midi. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, likez,